Hello, bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Cordonnière, je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien par cette journée ensoleillée. Aujourd'hui, on découvre ensemble des trucs et astuces pour diminuer le stress par rapport aux examens. Alors, on est au mois de juin, pour la plupart d'entre vous, il va y avoir des examens ou des gros contrôles et c'est vrai que ça a parfois tendance à nous mettre en stress. Voilà, je viens de rencontrer des élèves de 6e par rapport au CEB, le stress est assez intense et donc ça m'a donné l'idée de vous préparer cette petite vidéo aujourd'hui. Alors les trucs et astuces que je vais t'expliquer, ça fonctionne si tu as étudié. D'accord? Ce n'est pas des trucs magiques qui vont te permettre de réussir tes examens si tu n'as pas étudié. A priori, les examens, c'est jamais que des questions sur tout ce que tu as vu pendant l'année. Donc si ça s'est bien passé pendant l'année, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas très bien. Si ça a été plus compliqué pendant l'année, revois vraiment les parties qui t'ont posé souci. L'étude, ça c'est ta responsabilité, c'est ce qui t'appartient. Moi, ce que je peux faire, c'est donner 2-3 trucs pour diminuer le stress. Le stress, ça va être comme une espèce de brouillard à l'intérieur de ton cerveau qui va faire que tu ne vas pas pouvoir aller chercher les infos que tu as stockées en étudiant. Et donc, tu vas perdre tes moyens, tu auras l'impression que tu es nul, les idées noires vont revenir et ça va te bloquer. Donc, un premier petit exercice que tu peux faire aujourd'hui, c'est tapoter sur la tranche de ta main, entre ton petit doigt et la base de ton poignet. Et tu tapotes en respirant bien profondément. Ça s'appelle le point de secours en EFT et ça va permettre au stress de partir en fait. Ça va te permettre d'empêcher le stress d'imprimer des choses pas agréables dans ton corps, de bloquer l'énergie à l'intérieur de toi. Et tu tapotes jusqu'au moment où tu en as marre, c'est que ton corps en a eu assez. Un côté ou l'autre, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est comme tu veux. Tu peux faire ça dans n'importe quelle situation. Quand tu es aux examens, tu te dis bon, c'est facile à faire. Ou si tu as un autre stress, tu as eu un accident, tu as eu une mauvaise nouvelle, tu peux faire ça aussi pour que ça vienne empêcher ce traumatisme, le truc pas cool que tu as vécu, de s'imprimer à l'intérieur de toi. Ça, c'est déjà une première chose. Tu peux aussi, juste au-dessus de tes sourcils ici, il y a des petits renfoncements et tu peux aussi venir les masser tout doucement, dans un sens ou dans l'autre. C'est facile, hein, tu déposes tes coudes sur ton banc en classe, ça fait un peu comme si tu réfléchissais. Et ça va te permettre de te détendre aussi. Toujours en respirant bien. Tu peux le faire en même temps que moi si tu veux, pour déjà en ressentir les bienfaits. Troisième chose à savoir, dans ton cerveau, il y a deux parties, une partie à gauche, une partie à droite. C'est ce qu'on appelle l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit. Chaque partie s'occupe de quelque chose en particulier. Et le but du jeu, quand on a envie de faire un bon travail, c'est de faire communiquer les deux parties du cerveau. Et pour ça, c'est important de faire des balayages de tes yeux de gauche à droite et de droite à gauche, je dis bien. Donc pour faire ça, tu peux imaginer que tu as un tableau magique devant toi et avec ton doigt, tu vas dessiner un 8 couché, pas trop vite. Et tu vas suivre avec tes yeux le mouvement de ton doigt. Et tu vas faire 3 fois le 8 couché dans un sens et puis 3 fois dans l'autre. Pour que tes yeux fassent bien des mouvements de gauche à droite et de droite à gauche. Alors tu vas me dire, en classe, ça va pas être très discret si tu commences à dessiner en l'air, tes profs ils vont se demander ce qui se passe. Tu peux le faire sur ton banc ou sur ta feuille de brouillon, avec ton doigt ou avec un bic, peu importe. Tu dessines un 8 couché et tu fais suivre tes yeux sur le 8 couché en même temps que ton bic ou ton crayon ou bien ton doigt. Ne va pas trop vite, sinon tu vas attraper mal à la tête, mais c'est quelque chose que tu peux faire discrètement sur ton banc. Mets-toi dans ta bulle de protection, il ne peut rien t'arriver. La peur, elle arrive parce que tu as peur de rater, tu as peur qu'on t'aime plus si tu rates, tu as peur de ne plus avoir tes copains l'année prochaine si tu doubles. Mais ta vie, elle n'est pas en danger. Si tu retournes voir la vidéo sur la peur, elle est là pour nous empêcher de mourir, nous empêcher de nous mettre en danger. Il n'y a pas de danger si tu rates. C'est pas cool, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas de danger de mourir ou de danger d'être blessé. Donc va rassurer ton monsieur peur, dis-lui que tu gères, que tu as des petits trucs et astuces pour t'aider. Et tu dis bien ta leçon et n'hésite pas à demander à tes parents ou autour de toi si on peut te faire réciter pour vérifier que c'est ok. Fais-toi confiance, si tu en es arrivé là aujourd'hui, c'est que tu as réussi à dépasser plein de choses que tu n'étais pas certain de pouvoir faire jusque-là. Donc fais-toi confiance, retravaille sur ton estime de toi. Tu peux retourner voir la vidéo qu'on a fait ensemble. Et aussi, très important, n'hésite pas à faire des pauses et n'hésite pas à bien boire de l'eau pour permettre à ton cerveau de bien fonctionner. Voilà. Je ne suis pas censée utiliser des gros mots dans mes vidéos, mais je te souhaite bonne merde pour tes examens. Aie confiance en toi, donne le meilleur de toi. Et rappelle-toi, on est tous intelligents à des niveaux différents. Tu peux aussi retourner voir la vidéo sur les intelligences multiples. Et vraiment, vas-y, donne le meilleur de toi. C'est la seule façon que tu as de réussir et de ne pas t'en vouloir par la suite si ça n'a pas réussi à la hauteur de tes espérances. Voilà, je te souhaite un bon blocus, une bonne merde pour tes examens et surtout une belle fin d'année.
Si tu penses que cette vidéo peut aider des copains qui sont en stress aussi, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la page YouTube des vidéos de Petite Lilou. Et puis moi, je te dis à tout bientôt. Ciao.